travail qu'on tend à négliger, c'est que quand une chaise est à côté de nous vide, on oublie et on pense qu'à nous-mêmes, on reçoit, on est resté assis et on sort et on oublie totalement ou on ignore que les âmes qui sont dans nos familles, qui sont nos amis, nos connaissances, qui sont dehors, ont besoin de cette joie du Seigneur. On néglige cet aspect d'évangélisation. Évangéliser, encadrer, maintenir les âmes dans l'église, veiller sur les âmes, pour voir les personnes auxquelles nous avons rendu témoignage, recevoir Christ, être heureuses. Et là, c'est une joie. C'est une joie de voir que j'ai amené quelqu'un à l'église, la personne a reçu le Seigneur, et la personne évolue dans sa vie avec Dieu et connaît des transformations dans sa vie avec le Seigneur. Amen. Alors nous avons des versets bibliques à lire, deux versets bibliques. Allez, 1 Timothée 1, verset 15, Luc 19, verset 10. On va se lever comme nous avons l'habitude de le faire. On va se lever et une personne dans cette rangée va lire 1 Timothée 1, verset 15. Là, au milieu, Luc 19, verset 10. Chaque rangée va nous effectuer cette lecture. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. La deuxième lecture, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta direction. Nous voulons nous soumettre à ta grâce. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ton autorité. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta puissance. Ce matin, aide-nous à l'écoute de ta parole. Aide-nous à être sensibles, Seigneur, à ton esprit. Aide-nous, Seigneur, pour que nous nous laissions briser, pour que, Seigneur, nous puissions faire ta volonté. Agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Allez évangéliser pour gagner des âmes. Un frère me posait une question ce matin. Pasteur, pourquoi nous devons évangéliser? La réponse est automatique. Nous devons évangéliser pour gagner des âmes. Allez évangéliser pour gagner des âmes. Il faut que les âmes soient gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi le faire? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a fait. Jésus-Christ est allé, il évangélisait pour gagner des âmes. Jésus est notre maître. Il nous donne l'exemple en toutes choses. Jésus, c'était sa passion de gagner des âmes. Il ne pouvait pas passer une seule journée sans gagner une âme à son Père. Dans les temps où il a commencé son ministère, après bien sûr son baptême, chaque jour son activité était de vider l'enfer
sous pression. N'avait pas le temps, chaque jour, se penser son fardeau, et était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le jugement de mon Père est proche. Contre le monde impie, repentez-vous et entrez dans le royaume de mon Père. Changez de vie. Recevez la vie de mon Père, la vie de mon Dieu. Changez de vie. Alors, bien-aimé, c'était une mission qu'il avait de gagner des âmes. Alors, cette mission aussi, il l'a transmise à ses disciples. Pour dire que ce que nous avons, il faut le transmettre. Une transmission. Ce que je fais, je le transmets à mon frère. Faites-le aussi. Parce que nous sommes engagés pour la même cause. La cause de Dieu. Nous défendons la même cause. La cause de Dieu. Et puisque nous défendons la même cause, la cause de Dieu, alors travaille pour gagner des âmes. Travaillons pour gagner des âmes. Matthieu 4, verset 19. Il disait ainsi à ses disciples, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs. Parce que ce qui intéresse mon Père, c'est que les hommes soient sauvés de leurs impiétés, de leurs péchés, du jugement, des conséquences du péché. Il fait la progression dans Matthieu 28, versets 18 à 19. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez évangéliser, faites des disciples dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Allez évangéliser, faire des disciples. Oh mon Dieu! Et que ces disciples soient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un commandement. C'est un commandement que Dieu nous donne. C'est un impératif. À ses disciples, il dit, allez, ce n'est pas à discuter. Voici, allez évangéliser et faites des disciples. Nous avons à obéir. Comme on parlait autrefois de l'obéissance filiale. L'obéissance qui ne se discute pas. Quand ton autorité te dit, fais quelque chose, tu exécutes. Et si tu n'exécutes pas, alors tu es en train de pécher. Quand le Seigneur nous dit, allez, faites des disciples de toutes les nations, si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de désobéir. Et la désobéissance, c'est un péché. Acte 1, verset 8. Il a dit, vous-même vous serez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission est donnée, la mission est inculquée. Il faut comprendre cette mission, c'est le travail que je vous donne, je m'en vais, le seul travail à faire, c'est de parcourir le monde, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, partout où vous serez mes témoins, des choses que vous avez vues, des choses que vous avez expérimentées,
de Dieu puisse s'étendre. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins en tant que disciples. Le Seigneur n'emploie pas dans la communication qu'il a faite souvent avec ses disciples, il n'a jamais employé le mot chrétien. N'a pas dit allez et faites des chrétiens. Mais le terme qui est récurrent, qui revient souvent dans les évangiles, c'est disciples. Disciples. Comprendre ce que c'est qu'un disciple. Un disciple, c'est une personne qui a un maître. Un disciple, c'est un apprenti auprès d'un maître, d'un supérieur. Alors, quand on a apprenti auprès d'un supérieur, on ne discute rien. On reçoit. On abat tout, on reçoit et on emmagasine tout et on est prêt à pratiquer tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a emmagasiné, on met ça en pratique. Alors, on dira, tel est un disciple de tel maître. Pourquoi? Parce que on lui reconnaît ses enseignements. Tout ce que ce maître enseigne, on voit ça dans la vie pratique quotidienne des disciples qui le suivent. Alors dans la Bible, on parle des disciples de Jean. Et on sait ce que c'est que Jean était prophète. On parle des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque domaine avait ses disciples. Alors si nous sommes disciples du Seigneur Jésus, c'est que nous suivons le Maître Jésus. Nous recevons les enseignements du Maître Jésus. Nous stockons dans nos vies les paroles du Seigneur Jésus, qui connaît le Christ et qui nous voit vivre. Et ce sont les disciples du Seigneur Jésus. Parce qu'on reconnaît dans leur vie les enseignements du Seigneur Jésus, dans leur attitude, dans leur comportement, tout ce que Jésus est apparaît dans leur vie. Alléluia. Alors, on demandait à un professeur d'université, c'est un étudiant. En est cet étudiant nous parle souvent de vous, qu'il est votre étudiant. Est-ce vrai? De lequel on est telle personne? Ce que je sais, c'est qu'il assiste à mes cours. Ce que je sais aussi, c'est qu'il ne s'est jamais présenté à mes examens. Et donc, par déduction, ce que je sais, c'est que c'est un auditeur libre. C'est-à-dire, il vient, il écoute, mais quand le moment des examens vient, il n'est pas intéressé. Il vient, il écoute, mais quand le moment des examens arrive, il n'est pas intéressé. Donc, ces gens de personnes qui sont dans les facultés, on les appelle des auditeurs libres. Il assiste à mes cours, mais il n'a jamais été mon étudiant. Alors, dans la maison du Seigneur, il y a de tels chrétiens, de telles personnes qui sont là. Ils assistent au culte du Seigneur. La louange leur plaise. Ils observent l'atmosphère qui se vit dans la maison du Seigneur. Le programme venir de très tôt pour rangé aussi pour mettre aussi les choses en place.
n'ont jamais été disciples du Seigneur. C'est-à-dire tout ce que l'enseignement du Seigneur dit, tout ce que l'enseignement du Seigneur recommande, ça n'a jamais eu un effet sur leur vie. C'est-à-dire, ils sont là, mais aucun changement dans leur vie. Ils sont là, mais aucune obéissance sur ce que le Seigneur dit de faire. Par exemple, nous parlons d'évangélisation, ça ne les intéresse pas. Donner un tract à quelqu'un pour venir, c'est pas leur affaire. Être actif dans la maison du Seigneur, c'est pas leur affaire. Mais ils aiment venir occuper la chaise, Chauffer la chaise, ils finissent, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont ravis. Le Seigneur dit, ils ne sont pas mes disciples, ce sont des auditeurs libres. Alors, est-ce que ce matin tu es auditeur libre du Seigneur ou bien tu es disciple du Seigneur? Amen. Est-ce que ce matin tu es auditeur libre du Seigneur ou est-ce que tu es disciple du Seigneur? Le Seigneur allait de lieu en lieu et il prêchait la parole, il faisait du bien. Et si nous sommes ses disciples, c'est à cela qu'on peut nous reconnaître comme les disciples du Seigneur. Ah, ces gens, ils n'ont peur de rien, ils rentrent où ils veulent, ils rendent témoignage, ils proclament la parole, ils invitent les gens dans le Seigneur. Ah, ce sont les disciples du Seigneur parce que c'est ce que leur maître faisait. Amen. Amen. C'est ce que leur maître faisait. C'est ce qu'on nous dit de Jésus dans la Bible. C'est comme ça que Jésus faisait dans la Bible. Alors, quand on les voit sur la place du marché distribuer des prospectus, prendre rendez-vous avec des autorités, parler du Christ, n'ayant pas honte de l'évangile, mais proclamant son autorité et sa puissance, alors ce sont les disciples du Seigneur. Amen. Tu côtoies des hommes importants. Est-ce qu'il te revient un peu à l'idée de leur parler de celui que tu connais, Jésus-Christ? Est-ce que tu as une fois présenté la parole de Dieu à ces hommes importants que tu côtoies? Bien-aimé, sois disciple, Seigneur. Amène les gens à l'église. C'est pas de ta propre force que tu le feras, c'est par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Vous recevrez la puissance. Suivez-le sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins là où vous êtes, en Judée, en Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Toute l'année, tu as été étudiant. À qui de tes camarades étudiants tu as présenté la parole de l'Évangile? Toute l'année, tu as travaillé chez un patron, est-ce que tu as parlé à cette patron, bien à ce patron du Seigneur Jésus-Christ? Tu as gardé les enfants de ce patron-là. Est-ce que tu as une fois prié avec ces enfants-là, leur parler, leur racontant l'histoire du Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, nous avons beaucoup à faire. Il faut présenter le Seigneur aux collègues du travail. Dieu a fait ce qu'il faut pour aller évangéliser et sauver les âmes. Dieu a fait ce qu'il faut pour que tu sois un gagnant d'âme, pour que tu ailles et que tu présentes l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Dieu ne nous envoie pas en mission sans rien. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà accompli quelque chose à l'avance. C'est qu'il nous garantit déjà la victoire. Si Dieu nous met en action, c'est une activité, une action de succès. Parce qu'il a déjà posé la base du succès de ta mission, de la mission qui t'a donnée. Dieu a fait ce qu'il fallait faire pour que les âmes soient gagnées. Il a donné son fils Jésus
pour que le salut du monde soit possible. C'est possible. Nous avons ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est le verset central de la Bible. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fait ce qu'il faut pour que le monde soit sauvé. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que le monde soit sauvé. Quand on parle de salut, c'est qu'il y a urgence. Quand le pompier arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou bien, on n'appelle pas le pompier comme ça. Quand on appelle un secours, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe. Alors quand les pompiers passent, quand on était jeune, on se moquait de leur sirène. On traduisait ça, un de moi, un de moi, un de moi, un de moi. On dit voilà, ça c'est la sirène, le pompier. C'est un de moi, un de moi. Donc ils sont sécurés pour qu'il n'y ait pas un de moi. Parce que là, il y a danger qu'il y ait un de moi. Et en effet, c'est ça. Quand il vient, c'est qu'il y a danger. Pour sauver, pour ne pas qu'il y ait un de moi. Donc, quand l'évangile parle du salut, c'est qu'il y a danger. Le monde est en danger. Danger de mort. Et si Dieu n'envoie pas son Fils pour sauver le monde est perdu. Parce que le monde vit sous une catastrophe. Catastrophe. Le péché dans le monde, c'est catastrophique. Les conséquences du péché dans le monde sont catastrophiques. Le Seigneur a dit, ne touche pas à ce fruitier, au fruit de ce arbre. Le jour où tu en mangeras un, tu mourras. Et quand l'homme a désobéi, le Seigneur a dit la sentence. Puisque tu as mangé cela, alors tu souffriras et tu mourras. Et quand on parle de mort, c'est qu'on parle de désespoir, on parle de malheur, on parle de malédiction, on parle de destruction. Il n'y a plus rien. Tu peux avoir tout, tu peux tout avoir. Combien de maisons, combien de femmes dans ta vie comme Salomon? Combien de maisons? Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es désespéré. Il y a des gens qui sont des désespérés et qui sont... J'ai rendu témoignage à une voyante. Elle s'appelle Fanny la voyante. Alors Fanny la voyante m'a appelé. Dit monsieur, j'ai eu votre numéro et que j'ai une vision pour vous. Je m'appelle Fanny la voyante. Hein? Votre nom c'est Fanny la voyante. Elle dit ok, mais Fanny la voyante, je vous arrête. Parce que moi j'ai une vision la meilleure pour vous. Et la vision la meilleure que j'ai pour vous, c'est la Bible qui en parle. Par le Seigneur Jésus, pour que votre vie soit sauvée. C'est Jésus qui a la meilleure vision et la bonne vision pour votre vie. Et bien bon, il dit oui. Donc il faut laisser la voyance. Vous allez venir avec la personne qui est la source des visions. Et il vous parlera de la vision qu'il a pour votre vie. Et la vision qu'il a pour votre vie, c'est la vision du paradis céleste, d'un bien-être ici-bas, d'une joie ineffable. Tiens, bon, il dit, il faut venir, on va prier ensemble.
Fanny n'est pas venue. Deuxième fois, je l'ai relancé. Fanny la voyante. C'est le pasteur. Tiens, mais vraiment, excusez-moi autrefois, je n'étais pas venu parce que ceci, cela, tout ça. Elle dit, bon, mais donc ce dimanche, il faut être là. Elle dit, pasteur, il faut vraiment que je laisse la voyance. Je suis malheureuse dans ce travail. Je suis désespérée dans ce travail. Et je crois qu'il me faut laisser ça pour accepter celui que vous me présentez, Jésus-Christ. Il dit, alors, il faut venir, on va vous encadrer, tout ça. Elle dit, bon, je vais venir. Et je serai là demain dimanche. Mais vous finissez à quelle heure? Il dit, à 13h. Il dit, après, on pourra déjeuner ensemble. J'ai dit, il faut laisser faire le déjeuner ensemble. Venez d'abord. Vous allez attendre de manger. Déjeuner ensemble. Votre baptême. Donc le baptême, on le fait le dimanche pascal, une fois l'année, on va vous préparer pour qu'en Pâques prochaine, vous soyez baptisés. D'accord. Bon, Fanny n'est jamais venue. Mais on persévère. Et il faut évangéliser. Parce que les gens ne sont pas heureux. Ils sont dans ces occultismes, ils cherchent leur quotidien, ils cherchent leur joie, tout ça, mais ils sont malheureux. C'est nous qui avons la bonne parole, c'est nous qui avons la bonne vision, c'est nous qui avons la vie éternelle. Pour ces gens, il faut de leur dire, il faut de leur communiquer, il faut rendre témoignage. Les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Alléluia. Puisque les gens sont malheureux, bien-aimés, obéissant à la parole du Seigneur, Dieu a fait ce qu'il fallait, il a donné son fils Jésus. Pour un salut universel. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, son salut n'est pas limité. Le salut qui nous dit de proclamer n'est pas exclusif. Ce n'est pas un salut qui est limité à notre famille. Ce n'est pas le salut qui est limité à nos enfants. C'est un salut qui s'étend sur le monde entier. C'est un salut d'extension. C'est un salut universel. Ça inclut toujours un salut universel. Le monde entier. Alléluia. Donc, élargissons notre vision là où nous sommes, présentons l'évangile. Soyons les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Faisons comme le Seigneur. Et le Seigneur nous utilisera pour atteindre des âmes. Pour que, non pas qu'on dise, oui, notre église est remplie, tout ça. Non, ce n'est pas pour notre gloriole. Ce n'est pas pour qu'on voit une assemblée. Non, si les âmes sont gagnées, le nom du Seigneur est glorifié, le but est atteint. Dieu nous bénisse ce matin.